Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver encore pour cette 9e partie. Vous savez, autour de Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Donc nous sommes à la partie 9, un long programme. J'espère que vous êtes encore aussi intéressés que moi de poursuivre sur ce chemin. Alors nous avons, depuis le début de ce programme, donc, nous avons compris la nécessité de vivre dans une relation d'alliance perpétuelle avec Jésus. Cette relation nous invite à un plongeon dans la foi pure, une foi dans laquelle Jésus attend que nous lui donnions à boire toutes nos expériences de vie pour permettre au Père de parfaire notre création pendant notre séjour sur terre. En agissant ainsi, nous permettons au Père de transformer notre cœur, puisque c'est son œuvre à lui et non la nôtre. Sur ce chemin de transformation, nous devons apprendre à pratiquer les vertus et à appliquer les instructions données par Jésus à Léandre, comme les 15 consignes pour mieux discerner, les 5 balises pour rester sur ce chemin de conversion, les 7 dimensions de l'accueil de son amour, encore les 3 règles fondamentales pour nos relations avec les autres, il y en a encore. Il est important aussi que nous soyons conscients que nous avons une mission à remplir sur ce chemin. C'était le thème de la semaine dernière. D'être ici à l'écoute de Dieu dans tout ce que nous pensons, disons et faisons. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment bien vivre nos occupations quotidiennes sur ce chemin de conversion vers Galates 2:20. Alors je propose donc de commencer. Il va y avoir 3 parties dans cet enseignement que je vous propose aujourd'hui. Alors, lorsque je m'occupe, cette occupation, naturellement, est visible à l'extérieur de moi et produit donc des effets. La question qui se pose donc est celle de savoir quelles sont les personnes qui seront affectées par mon occupation. Elles peuvent être affectées positivement ou négativement. Quand je m'occupe, quelle est l'intention que j'y mets ? Cette intention ne peut être comprise par les personnes à l'extérieur de moi. Elles peuvent, à la rigueur, l'imaginer ou en déduire quelque chose. Et que se passerait-il si je faisais une occupation quelconque dont je sais que j'en sortirais indemne grâce à mes connaissances et à mon expérience, mais que, si d'autres la faisaient à leur tour, sans ces connaissances et ces expériences, ils n'en sortiraient sans doute pas indemne. Quelle est ma responsabilité dans ce cas ? Me suffit-il de faire ce que j'ai envie sans tenir compte des conséquences chez les personnes qui en sont témoins ? Eh bien, dans le passage de la 2e lettre de Malachie, chapitre 6, versets 18 à 31, Éléazar choisit la mort parce qu'il ne veut pas adorer les manières de vivre des païens et pour éviter d'égarer ceux qui l'ont en estime. C'est fort. Ce passage soulève une question fondamentale à laquelle Jésus nous invite à y répondre. On trouve la question dans le message 41 du volume 3. Où est la priorité dans ma vie ? Jésus nous aide aussi à réfléchir à cette question dans le message 42 du premier volume. Ce n'est pas ce qui se vit en dehors de moi qui a de la valeur, mais ce qui se vit à l'intérieur de moi. Saint Paul apporte cette problématique dans ses lettres aux Corinthiens, chapitres 8, 9 et 10. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1, il dit ceci : « La connaissance rend orgueilleux tandis que l'amour fait œuvre constructive. » Au verset 7, « Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. » Verset 9, « Mais prenez garde
que l'usage de votre droit ne soit pas une occasion de chute pour les faibles. Et au verset 12 et 13, ainsi, en péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. Au chapitre 9, verset 27, mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Alors revenons à la question du message 41 du premier volume. Où est la priorité dans ma vie? Ma personne, ce que je suis et désire? Ma famille? Mon bien-être et mon confort? Mes biens et mes loisirs? Mon Dieu et ce qu'il désire lui? Nous aurons tendance, sans doute, à vouloir répondre « Mon Dieu et ce qu'il désire lui », pour faire bonne conscience. Mais avons-nous bien assimilé ce que cela signifie? Cela signifie que ma personne, ce que je suis et désire, passe après Dieu. Quand je réponds « Où est la priorité dans ma vie ?» et que je réponds « Ma personne, ce que je suis et désire », eh bien cela signifie que ma personne, ce que je suis et désire, passe avant Dieu. Donc, lorsque je dois penser à moi dans une situation de la vie courante, quel devrait être mon premier acte si ma priorité c'est Dieu et ce qu'il désire lui? La réponse est que je dois me tourner vers Jésus en m'unissant à lui de sorte que je m'occupe de moi, en le laissant déposer ses pensées dans les miennes, ses paroles dans les miennes et ses actes dans les miens. Quand je réponds la deuxième, cela signifie aussi que ma famille passe avant Dieu. De même, lorsque je dois m'occuper de ma famille, je dois me tourner vers Jésus en m'unissant à lui, de sorte que je m'occupe de ma famille selon ses pensées, qu'il dépose dans les miennes, ses paroles dans les miennes et ses actes dans les miens. Et si je réponds à la troisième réponse, non, cela signifie que mon bien-être et mon confort passent avant Dieu. De même, je dois me tourner vers Jésus en m'unissant à lui, de sorte que je m'occupe de mon bien-être et de mon confort selon ses pensées qu'il dépose dans les miennes, ses paroles dans les miennes et ses actes dans les miens. Et quand je réponds la quatrième réponse, cela signifie aussi que mes biens et mes loisirs passent avant Dieu. Je me tourne vers Jésus en m'unissant à lui de sorte que je m'occupe de mes biens et mes loisirs selon ses pensées qu'il dépose dans les miennes, ses paroles dans les miennes et ses actes dans les miens. Et enfin, si je réponds effectivement « Mon Dieu et ce qu'il désire lui », cela signifie que je dois disposer mon cœur, comme il est dit dans le message 34 du volume 1, à recevoir une inspiration qui puisse m'amener ailleurs que ce que j'avais prévu, comme m'occuper de moi, de ma famille, de mon bien-être, de mon confort, de mes biens ou de mes loisirs. Comme nous le constatons, cette démarche traduit concrètement comment nous pouvons vivre le premier commandement dans notre vie de tous les jours. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Dieu a la priorité. Je m'appuie sur Dieu pour réaliser mes occupations. Les conséquences de mes occupations sont prises en charge par Jésus lui-même, puisque je lui ai donné la permission de me mettre ses pensées dans les miennes, ses paroles dans les miennes et ses actes dans les miens. On ne peut donc pas dire que nos pensées, nos paroles et nos actes sont anodins. Et puisque nous ne maîtrisons pas nos pensées, nos paroles et nos actes, la plupart du temps, le mieux est de faire en sorte que ce ne soit pas moi qui agisse, mais le Christ qui agisse en moi. Ce que nous pouvons retenir de cette première partie, c'est sans doute que toute occupation produit des effets qui vont au-delà de notre champ de vision et de conscience. Explorons maintenant la deuxième partie en partant du verset
Jean 15, 16. Chapitre 15, verset 16. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Saint Jean nous révèle 4 aspects clés. Le premier, Jésus nous a choisis, ce qui veut dire qu'il nous a élus pour une mission. Pour que nous allions. Ce qui veut dire que nous devons avancer, sortir, nous mettre en mouvement. Pour que nous portions du fruit. Ce qui veut dire que notre mission doit produire quelque chose. Pour que notre fruit demeure. Ce qui veut dire que ce que nous aurons produit soit quelque chose qui dure, qui demeure, qui existe dans la durée. En d'autres termes, nos occupations, quelles qu'elles soient, aussi insignifiantes nous paraissent-elles, s'inscrivent dans une mission qui existe dans le plan d'amour de Dieu pour produire un effet concret avec un impact dans la durée. Cela nous ramène au verset d'Isaïe 55, 11. Vous vous en souvenez, je suis sûr. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Et au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Avons-nous bien conscience de cette réalité? Pardon. Ou bien voulons-nous ne pas y penser pour pouvoir nous sentir libres? Rappelons-nous ce que Léandre nous dit dans l'une de ses conférences à l'Oreb Saint-Jacques. Notre passage sur terre ne passera pas inaperçu. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous sur terre et personne n'en est exclu pour devenir l'amour, puisque Dieu est amour, qu'il nous a créés par amour, pour revenir à lui saint et immaculé en sa présence dans l'amour. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 1, 4. Ce qui est fantastique, c'est que saint Paul nous donne une plus grande connaissance encore de ce qu'il nous arrive. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1, versets 12 et 13, il nous dit ceci. « Dieu le Père vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres. Il, le Père, nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes donc tous dans le royaume de Jésus. Et Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous dit saint Paul dans sa lettre à Timothée, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 15. Jésus est donc notre roi en qui nous devons mettre toute notre confiance. Jésus gouverne. Si nous le reconnaissons comme tel, nous nous disposons à recevoir l'Esprit de Dieu par le baptême. Dans ce cas, nous dit saint Paul en Romains 8, 9, « Vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit du Seigneur. » Et si nous vivons selon le Saint-Esprit, dans sa lettre aux Philippiens 2, 13, saint Paul écrit « C'est Dieu qui agit pour produire en nous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. » En d'autres termes, Dieu nous donne sa volonté de faire tel ou tel acte et son acte pour réaliser sa volonté. Ensuite, cela dépend de notre libre arbitre d'accueillir la volonté de Dieu à la place de la nôtre et son acte dans notre acte ou de le refuser. Où est la priorité dans notre vie? La réponse à cette question va nous disposer à accueillir ou à refuser la volonté de Dieu et son action selon son projet bienveillant pour nous et pour toute l'humanité. Ce que nous pouvons retenir dans cette deuxième partie, c'est que Dieu nous pourvoit de sa volonté et de son action pour toutes nos occupations. Et que c'est nous qui décidons si nous les accueillons ou si nous les refusons. Dans le refus, nous devenons seuls responsables des conséquences de nos actes. Entrons maintenant dans la troisième partie
avec ce verset de saint Paul aux Romains, chapitre 14, verset 8. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons ou mourons, nous appartenons au Seigneur. En résumé, nous sommes à Jésus, nous lui appartenons. Jésus nous appelle dans le message 45 du volume 2, nous rappelle, dans le message 45 du volume 2, ceci. Il ne vous appartient pas de juger. D'ailleurs, vous n'avez pas les éléments en main pour juger. Et au message 73 du volume 2, Jésus nous dit ceci. La grande difficulté pour beaucoup de personnes consiste à donner leur oui total, inconditionnel et irrévocable, indispensable pour se placer sur cette route. La deuxième difficulté consiste à y demeurer fermement en disant non aux différents courants de pensée du monde. C'est à travers ces difficultés que s'exerce le choix de la personne. C'est à elle et à elle seule qu'il appartient de choisir. Le Père, dans son plan d'amour, continue Jésus, a donné cette grande liberté à chacun de ses enfants. La personne qui donne sincèrement et librement son oui obtient instantanément la grâce nécessaire pour traverser les difficultés qu'elle aura à vivre. Son engagement ferme lui permet de commencer à goûter ce que produit l'amour lorsqu'on lui laisse la liberté d'agir. Jésus poursuit, les bienfaits ressentis à la suite de la transformation de la personne viennent confirmer qu'elle est sur la bonne voie et l'encourage à persévérer sur cette voie qui la comblera toujours de plus en plus. Et Jésus termine ce message en nous disant « Continue à te laisser aimer sans l'avoir mérité. Continue à te laisser transformer. Continue à te laisser guider. C'est ainsi que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. » En résumé, Jésus met le doigt sur ce qu'est notre principale difficulté, celle de nous libérer des courants de pensée du monde. La question de la priorité dans notre vie revient au premier plan. Est-ce que ce sont les courants de pensée du monde qui priment, ou est-ce que c'est Dieu et ce qu'il désire, lui, qui priment? Nos occupations vont être affectées par notre réponse à cette question. Ou bien, nous souhaitons inscrire nos occupations dans le plan d'amour de Dieu, dans son projet bienveillant pour nous et pour toute l'humanité, ou bien, nous souhaitons inscrire nos occupations dans les courants de pensée du monde qui servent les pensées et les chemins du monde, pas de Dieu. Nous sommes donc face à deux choix et nous devons faire appel à notre libre arbitre, ce don de Dieu. Rappelons-nous ce passage du Deutéronome 30, versets 14 à 20. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et tu te multiplieras, le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre, dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui.
c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. La décision donc nous appartient d'y adhérer ou non. Mais le message de Dieu est clair, comme dans Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Même si nous trouvons cela difficile à mettre en pratique, qu'est-ce qui nous empêche de vouloir le vivre? Alors peut-être voulez-vous répéter après moi, on va dire, cette prière, mais c'est pas la fin, hein. Donc j'en ai une autre à la fin. Oui Seigneur, je veux vivre pour toi et mourir pour toi. Dans la vie que je mène, avec mes proches, dans toutes mes occupations. Seulement, voilà, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas la force. Je ne suis pas constant. Je suis toujours attaché à toutes sortes d'attaches, dont je ne sais pas comment je pourrais vivre sans. Cette vie qui est la mienne, sans ces attaches, dont je ne sais pas comment je pourrais vivre cette vie qui est la mienne sans ces attaches. Malgré cela, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Jésus nous dit au message 2 du premier volume, « Mon enfant, remets-moi ton fardeau, tes préoccupations, afin que tu puisses être tout à moi. Va te reposer maintenant, tu n'as plus aucun souci. Je t'aime. » Et au message 5 du volume 3, « Ce que je veux pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Demande-moi de couper les attaches qui te retiennent aux choses du monde, à ta façon de voir, de juger les événements et de les vivre. À ta demande, j'agirai. Tu seras témoin de grandes transformations. Tout en vaquant à tes occupations, tu ressentiras ma présence en toi. Je veux faire de toi ma demeure. Je suis brûlant d'amour pour toi. Tu n'as qu'à ouvrir tes mains pour l'accueillir. Je suis là, bien en toi. Ne cherche pas à te rendre parfaite. C'est mon œuvre. » Et au message 36 du volume 2, « Ce que je te demande en plus, c'est de rendre grâce pour ce que tu reçois. C'est ainsi que la terre sera purifiée. Voici comment. Ce que tu reçois du ciel est déjà pur. En rendre grâce contribue à la purification. En le donnant, tu contribues à la purification des autres et de la terre. Ce que tu reçois des autres, bon ou mauvais, ne peut contribuer à te donner un effet négatif si tu ne le gardes pas pour toi. Mais au contraire, en l'offrant immédiatement à Dieu, il est entièrement purifié. C'est ainsi que tu deviens un instrument à la fois inutile et valable entre les mains du Père. Inutile parce que par toi-même, tu ne peux rien purifier. Valable car lorsque tu accueilles et donnes, tu contribues à la purification de la terre. Plus largement tu accueilles l'amour venant du Père, plus tu deviens l'amour. Plus tu en donnes, plus tu peux en recevoir. Plus tu en reçois, plus tu peux en donner. C'est en entrant dans ce processus d'accueil et de don, en rendant gloire au Père, que tu entres de plus en plus en profondeur dans la joie, la paix et l'amour. Que tu contribues à donner cette joie, cette paix et cet amour autour de toi, à travers toi, tant sur la terre qu'au ciel. Donc ce que nous pouvons retenir de cette troisième partie, c'est qu'en donnant notre oui à Dieu, en lui rendant grâce pour tout ce que nous recevons et en lui offrant tout, nos occupations deviennent le terrain de jeu de notre transformation en être d'amour et de purification de toute la terre. N'est-ce pas fantastique? En résumé, nous avons appris 3 choses. Nous avons appris que toute occupation produit des effets qui vont au-delà de notre champ de vision et de conscience. Nous avons appris que Dieu nous pourvoit de sa volonté et de son action pour toutes nos occupations
Et c'est nous qui décidons si nous les accueillons ou si nous les refusons. Dans le refus, nous devenons seuls responsables des conséquences de nos actes. Enfin, nous avons appris qu'en donnant notre oui à Dieu, en lui rendant grâce pour tout ce que nous vivons et en lui offrant tout, nos occupations deviennent le terrain de jeu de notre transformation en être d'amour et de purification de toute la terre. Si vous êtes d'accord, nous pourrions réciter une prière ensemble pour clore cet exposé. C'est une prière que nous avons déjà récitée à plusieurs reprises, vous la connaissez. Elle commence par « Doux Père, je t'aime avec ton amour ». Doux Père, je t'aime avec ton amour. Je m'unis à Jésus puisque tu me l'as demandé. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour mieux te connaître, t'aimer et te servir. Je reconnais que nous sommes tous petits, pécheurs, faibles, impuissants et que nous ne sommes rien et toi tout. J'accueille donc ton amour pour qu'il nous forme, nous transforme et nous maîtrise. Et je me laisse combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour feu, parce que la transformation de nos cœurs, c'est ton œuvre à toi. Amen. Voilà. Nous avons terminé cet exposé. Il était peut-être un petit peu long, je m'en excuse. J'espère que ça a été, pas trop compliqué. Je ne sais pas s'il est possible de lire des commentaires. Pas toujours évident. Je veux faire passer Dieu avant ce que je désire. Souvent, je fais appel à la Sainte Vierge et lui dis « Je suis tout à toi ». Merci, Patricia. Effectivement, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que Dieu nous rassure, enfin Jésus nous rassure dans ses messages. Il nous dit que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de bien faire les choses. Donc, il nous demande de lui donner notre oui total, inconditionnel et irrévocable, de façon à ce qu'il puisse nous remplir de son amour et prendre soin, prendre en charge toutes nos occupations, tout simplement. Donc, nous devenons des instruments à son service et finalement, nous le laissons agir en nous, autour de nous et à travers nous. Et même, avant même l'action, nous le permettons de penser en nous, de parler à travers nous. Voilà. Donc, tout l'enjeu, c'est de se dire que moi, je ne peux rien, je fais appel à Jésus et je lui demande de tout faire en moi, autour de moi et à travers moi. Et il le fera. C'est lui qui prendra en charge les conséquences de tous ses actes, puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant capable de tout changer, de tout purifier. Alors Rosanne nous dit « Je dirais que quoi que je fasse et je dise ne se réalise que selon la divine volonté. » Eh bien, Rosanne, tout à fait d'accord avec vous. Dès l'instant que j'ai demandé à Jésus de venir, on va dire, penser, parler et agir en moi, autour de moi et à travers moi, que je lui laisse le soin de le faire lui, et finalement, et que moi je l'accompagne, tout simplement je fais. Comme peut-être ce soir, je peux très bien dire, Jésus, c'est toi qui veux faire ce Facebook Live, eh bien je le fais avec toi. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, eh bien je suis à ton écoute, ce n'est plus moi qui parle, c'est toi qui parles. Voilà, on peut le dire ainsi. Et du coup, ces paroles vont devenir éternelles. Alors Marie nous dit, je vis avec Dieu dans ma vie en étant au service de ma famille et du prochain. Amen. Merci Marie de nous rappeler ce premier commandement. En fait, c'est la suite du premier commandement. J'aime toujours rappeler, en fait, de nous pencher sur la première partie. J'adore, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi. Et ensuite, naturellement, dans ce que je dois faire dans ma famille, eh bien, je le fais rempli de son amour, c'est lui qui le fait. Se donner totalement à Dieu, Dieu premier servi. Merci Marie. C'est tout à fait ça. Enfin, je suis d'accord avec vous, tout simplement. Merci. Donc, je fais tout en lui. Merci. Alors, Nathalie nous dit, oui, je veux me laisser transformer et purifier. Eh bien, si c'est le cas, Nathalie, donnez-lui votre oui total, inconditionnel et irrévocable. Reconnaissez que vous êtes petite, faible, pécheur, impuissante, et rien, et que lui est tout.
Et donc, accueillez son amour pour qu'il vous forme, vous transforme et vous maîtrise. Voilà, tout simplement. Ce processus est très très simple. Rose nous dit, merci Guy, oui, c'est vraiment, laissons-nous façonner par sa grâce, là où le péché a abondé, la grâce surabonde en toute liberté. Amen, alléluia. Merci Rose, c'est tout à fait ça. Vous avez des paroles extraordinaires ce soir, c'est extraordinaire. Merci, merci pour ces paroles de soutien. Rendons grâce à Dieu, parce que c'est lui qui fait tout. Jésus, je t'offre cette situation vécue ce matin qui m'a fortement blessé, alors que je désirais tout simplement adorer Jésus après la communion, et le prêtre m'a dit que ce n'était pas le moment. Je n'ai pas cessé d'y penser toute la journée. Alors, merci Rosanne pour ce témoignage. J'aimerais vous inviter effectivement aussi, si je peux me permettre, c'est d'accueillir également les paroles et le comportement du prêtre pour l'offrir au Seigneur. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à Léandre. Accueille tout ce que tu reçois, bon ou mauvais. Accueille-le et donne-le au Père, et lui fera le nécessaire. Nous n'avons pas à juger, nous n'avons qu'à accepter. Et puis, nous pouvons aussi, puisque nous sommes dans le mois de novembre, le mois des âmes du purgatoire, nous pouvons accueillir cette souffrance, cette difficulté, ce frein, et l'accueillir pour l'offrir au Seigneur pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons le faire aussi, comme ça, tout simplement. Et c'est peut-être l'occasion. Pourquoi perdre son enfant? C'est une question, je suis croyant et pourtant j'ai perdu mon enfant. Merci pour cette question, François. C'est une question délicate. Peut-être que si vous vous tourniez vers Dieu, peut-être pourriez-vous, dans la prière, lui demander de vous éclairer sur cette situation. Quand nous écoutons divers mystiques, nous apprenons aussi que quand Dieu rappelle comme ça des personnes très jeunes ou trop tôt, c'est souvent une réparation qui accompagne ou qui vient expliquer cela. Mais c'est toujours dans l'amour, dans un plan, dans son projet bienveillant. Nous avons du mal à poser un autre regard que le fait de dire comment Dieu peut-il m'enlever un enfant, ça aurait dû être moi qui aurait dû partir avant. Nous avons du mal à sortir de cette façon de penser. La meilleure manière, je crois, c'est de passer du temps en prière, de se rapprocher encore davantage de Dieu, avec notre incompréhension. Mon Dieu, je ne comprends pas. J'ai cette douleur, j'accueille cette douleur, aussi grande soit-elle. Malheureusement, moi pour ma part, je n'ai pas perdu d'enfant, donc je ne peux pas prétendre comprendre toute la douleur que vous pouvez porter en vous. Mais quand j'écoute des mystiques, des saints, nous parler de ces moments très délicats, je retiens qu'il y a un enseignement, c'est vraiment de se tourner vers Dieu, qui a souffert bien plus que nous. Et pour preuve, le Père a donné volontairement son Fils pour souffrir pour chacun et chacune d'entre nous. Moi, je n'aurais pas le courage de donner mes filles pour qu'elles aillent souffrir pour toutes les personnes qui m'ont fait du mal, ou qui leur ont fait du mal, par exemple. Donc, je pense que c'est une situation qui mérite de la contemplation, d'une méditation, en se tournant vers Dieu. Et ce que Jésus a dit à Léandre dans plusieurs des messages, je ne me souviens plus du volume, il dit souvent, plutôt que de se pencher sur ce qui te fait mal, ce qui te fait souffrir, tourne ton regard vers Dieu, regarde sa bonté, regarde sa miséricorde, regarde son amour, comme si nous devions faire comme Jésus sur son chemin de croix, qui à aucun moment, même au plus fort de la souffrance, ne s'est séparé de Dieu. Il a plongé dans une foi pure, immaculée, sainte, dans la confiance au Père qui le conduisait à la mort, mais parce que derrière cela, il y avait un enjeu de réparation. La mort de Jésus, c'est une réparation pour l'humanité entière. Je pense qu'il y a peut-être quelques éléments là sur lesquels nous pourrions réfléchir. En tout cas, je vous porterai dans mes prières et je demanderai au Seigneur de bien vouloir venir
vous consoler, ainsi que toutes les autres personnes dans ce monde qui vivent cette même souffrance. Pardonnez ma réponse, elle a été un petit peu longue. Marie-Claude nous dit « Oui, Seigneur, je veux être ton instrument, mais tu sais combien je suis faible. Je te demande ton aide pour te dire oui et tout laisser pour toi. Merci pour votre enseignement. » Merci Marie-Claude, merci pour votre prière que je fais mienne et que j'offre au Seigneur en notre nom à tous, parce qu'elle est belle, elle est bien écrite et je l'aime bien. Merci encore. Sonia nous dit « Comment arriver à pardonner alors que la personne qui m'a profondément blessé n'a pas conscience du mal qu'elle m'a fait et ni par ailleurs les souffrances qu'elle m'a fait subir ?» Alors merci Sonia, c'est une situation aussi délicate. Il y a des personnes dans ce bas monde, malheureusement, qui peuvent être affectées par des absences de sentiments. La psychologie appelle des personnes de cet ordre, ce sont des personnes qui ont une maladie qui s'appelle la personnalité narcissique. Je ne suis pas à dire que cette personne l'est, mais c'est peut-être pour illustrer ma pensée. Chez les personnalités narcissiques, on découvre que ce sont des personnes qui sont vides de sentiments. C'est très malheureux, mais c'est ainsi. Ce sont des personnes qui ont vécu de très grandes souffrances et l'accompagnement a été déficitaire et du coup, elles sont tombées dans cet élan. Il est souvent difficile, voire impossible de les faire sortir si Dieu ne s'y mêle pas. Mais dans tous les cas de figure, c'est une souffrance que nous recevons. Donc, si nous retenons les enseignements de Jésus à Léandre, que l'on retrouve d'ailleurs dans les évangiles, c'est une souffrance auquel Jésus nous invite à accueillir, même si nous ne la comprenons pas, même si elle est intolérable, même si elle est inexplicable, déraisonnable, peu importe les adjectifs que l'on pourra y mettre. L'effort c'est un choix, c'est une décision qui nous appartient, nous pouvons demander la grâce pour cela, c'est une décision qui nous appartient d'accueillir cette souffrance et de l'offrir à Dieu. J'accueille cette souffrance, mais je peux aussi accueillir toutes les autres souffrances des personnes qui ont du mal à l'accueillir, ce type de souffrance aussi. Et je le remets à Dieu. Parce que Dieu est le seul qui puisse pénétrer et sonder les cœurs et les reins. Vous le savez. Et donc, Dieu est le seul capable de transformer cette souffrance en grâce et en bénédiction, parce que Jésus est le seul Rédempteur, le seul Messie, le seul qui est tout réparé pour nous. Alors, le fait que nous accueillons cette souffrance, c'est aussi le fait que le Père accepte, si nous avons reçu cette souffrance, c'est que le Père a donné cette permission à ce que nous puissions recevoir cette souffrance. Et s'il nous l'a permis, c'est qu'il faut se rappeler de deux choses, je crois. La première, c'est qu'il ne donnera jamais une souffrance au-delà de ce qu'on peut subir. La seconde chose, c'est que cette souffrance, si nous l'accueillons, elle va servir de réparation. Et donc, les réparations pour nous-mêmes, pour nos proches, pour ceux que nous portons dans nos cœurs, c'est très important, je crois, d'avoir conscience de cela. Parce que du coup, ça donne un sens à nos actions. Ça donne un sens à la manière dont nous les vivons. Et comme on l'a dit dans Isaïe 55, 11, tout vient de Dieu et tout repart à Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est passé sur terre et que Dieu a permis à ce que cette chose se passe, c'est qu'il sait que dans son plan d'amour, il est capable de tout transformer. Nous devons faire ce pont, ce relais, pour pouvoir dire, ok, j'accueille et je te le donne, Seigneur. Et j'accueille et je le donne au nom de ceux qui, eux, aussi n'accueillent pas. Et comment Dieu peut-il attirer notre attention pour que nous puissions, nous aussi, prier pour les autres, penser aux autres? Eh bien, c'est quand nous vivons ces moments difficiles aussi. C'est souvent quand nous sommes en joie, en paix, on ne pense plus à rien. Alors que quand nous sommes dans la difficulté, dans la tristesse, alors à ce moment-là, souvent, la pensée de Dieu nous revient en tête. Eh bien, c'est là que nous avons sûrement à cheminer. Je crois aussi que ça fait partie de notre chemin de conversion. Nous avons besoin de pouvoir passer par des moments de difficulté, de souffrance, pour pouvoir grandir spirituellement.
Et d'ailleurs, Jésus le dit à Léandre, il y a 2 feux purificateurs. Le premier feu, c'est le feu de l'amour, et Léandre dit qu'effectivement que le sacrement de réconciliation s'inscrit dans ce feu purifiant de l'amour, de son amour-feu. Et puis il y a le feu de la souffrance. Et parfois, le Seigneur nous permet de vivre avec ces 2 feux en parallèle pour que notre purification soit encore plus rapide. Et j'aime bien aussi rappeler, quand j'aborde ce sujet, la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « En toutes circonstances, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » Je crois que c'est la traduction de la Bible Tob. Mais en toutes circonstances, rendez grâce. Donc, ce qui signifie que quelque part, si le Seigneur nous permet de vivre cela, c'est qu'il n'y a pas d'autre meilleur chemin qu'il ait trouvé pour que nous puissions nous diriger vers lui. Et donc, vers ce chemin qui va nous conduire à une sainteté et à une vie immaculée qui nous attend au paradis. Mais c'est sûr que nos chemins ne sont pas ses chemins, nos pensées ne sont pas ses pensées, donc il nous est difficile de comprendre tout ça. C'est pourquoi nous devons plonger dans la foi pure et lui faire confiance. Comme un petit enfant qui attrape la main de son papa, de sa maman, et puis, comme Léandre le dit très bien, le petit enfant ne s'inquiétera pas de savoir où ses parents l'emmènent, pourvu qu'il est dans leurs mains, tout simplement. Donc voilà, peut-être que ça peut vous aider, j'espère en tout cas. Je remets ces paroles dans les mains du Père et je demande au Saint-Esprit de bien vouloir venir toucher nos cœurs, nous consoler et nous éclairer aussi peut-être sur ce que nous devrions comprendre. Fabiola nous dit merci encore pour ce magnifique enseignement, Guy, et bonne semaine en UDP. Merci à vous. Merci, écoutez, ça fera 3 quarts d'heure, je pense que c'est un peu long. Merci d'avoir été là, merci pour toutes vos questions. Pardonnez-moi si mes paroles ont été un petit peu dures par moments. Je les accueille et puis je les remets entre les mains du Père pour qu'il puisse les transformer en grâce et en bénédiction sur chacun et chacune d'entre nous et ceux qui l'écouteront cette vidéo après. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Alors, je ne sais pas encore si je vais aborder tout de suite une thématique sur l'Avent, puisque nous sommes entrés dans l'Avent, ou si j'aborderai la partie 10 de ce programme. Donc, si cela vous dit de peut-être mettre votre avis dans des commentaires pour que je puisse peut-être lire par la suite votre choix, eh bien, vous m'aiderez dans ce discernement. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Merci.